Alors hier, Oui. le président Emmanuel Macron a reçu 120 patrons étrangers au château de Versailles pour leur vanter les mérites de notre pays. Ah oui, mais quelle bonne idée que de choisir Versailles pour promouvoir la France. Quoi de mieux que la Galerie des Glaces pour se regarder le nombril. Alors c'est donc à Versailles, la résidence secondaire de Stéphane Bern, qui pour l'occasion est sorti les services de grandes occasions, que s'est déroulée la 4e édition du sommet Choose France, Choisis la France en portugais, sur l'attractivité de l'Hexagone. Alors j'y étais, très très sympa, surtout le buffet. Ah bah ça change des tucs et du moussetier de dépôt de départ d'Europe 1. C'était pas du Picard. Ils ont mis les petits fours dans les grands, on sait où passent nos impôts. En 2 heures, j'ai bouffé la CSG de 2 EHPAD. Alors l'objectif de ce sommet, je cite la presse, c'est d'attirer les investisseurs étrangers en France. Alors un investisseur étranger, c'est comme un migrant, sauf que c'est eux qui ont le bateau et c'est nous qui ramons. C'est différent. Notamment les pays asiatiques, ils sont un peu frileux, paraît-il, à venir en France depuis le mouvement des gilets jaunes. Oui, comme on dit en Chine, la France c'est le péril jaune maintenant. Alors ils sont comme ça, les Chinois, ils nous envoient leur virus, ils nous vendent leurs masques, ils pourraient au moins nous installer une usine à mouchoirs dans les Hauts-de-France, qu'on puisse chialer à domicile sur nos emplois perdus. Alors, sommet qui s'est déroulé à huis clos. Alors, vous me demandez pourquoi huis clos ? Parce que c'est une technique de vente. Vous savez, l'objectif, c'est de coincer le pigeon et lui faire signer un maximum de bons de commande en profitant d'un cadre exotique. C'est un peu comme dans les voyages organisés où on parque les touristes dans des showrooms. Vous vous souvenez, on a tous eu ça. Tu passes une semaine inclusive au Djerba Club. À un moment, on te propose une excursion culturelle gratos. T'y vas ? Là, on fait faire 3 heures de bus en plein cagnard. Tu te retrouves à crapulter au milieu du désert pour visiter un morceau de ruine. Et ensuite, on t'installe dans une salle climatisée. Il fait 0 degré. Le vécu. Et on te vend des doudounes doublées en laine d'agneau, des vestes à franges en peau de chameau qui coûtent le prix du chameau, et t'achètes. Voilà, c'est la même technique, c'est pareil. Durant 24 heures, 120 patrons étrangers à fort pouvoir d'achat se sont fait vanter les mérites du produit France par des vendeurs de tapis entre 2 tapas de chez Ducasse. Et qui mieux que le premier des Français pour faire l'article ? Emmanuel Macron, il me sait. Bien sûr. Est-ce que vous avez vu les images ? Il était formidable, il a fléché un sourire. Notre président, on aurait dit qu'il avait gagné une élection. Laquelle ? C'est ça, hein. Cet homme a une capacité absolue de résilience. Un type qui vient de se prendre une énorme veste électorale et le lendemain, il vend sa chemise à des touristes. Il était heureux, Macron. On sentait qu'il était dans son élément. Macron, entouré de 120 patrons à Versailles, c'est un peu comme DSK lâché dans une partouze à Marrakech. Le gars est dans sa zone de confort. C'est dans le rôle de VRP de luxe qu'il excelle, notre président. Il possède toutes les qualités pour séduire l'investisseur étranger. Mais déjà le look, vous savez, il a une tronche merveilleuse de mondialisation heureuse. Il est beau, c'est pas un président, c'est une couverture de JQ, quoi. Il présente bien sur le catalogue France, ça rassure l'actionnaire. En tout cas, c'était une magnifique opération de com. C'est vrai que c'est pas facile de faire la pub de la France. Salut, un entrepreneur étranger, c'est Emmanuel Macron, le boss de l'Élysée. Tu cherches un pays où les salaires sont payés par l'État durant les pandémies ? La question est vite répondue. Soit-il la France ? Eh oui, un entrepreneur étranger, c'est nous. Tu peux installer ton usine, bénéficier de crédits d'impôt et grâce à ma réforme du Code du travail, de facilité de licenciement. Il a raison, Emmanuel, la France, c'est le plus beau pays du monde. C'est vrai, la France, c'est le pays de la liberté d'expression. Ouais, plus trop. La France, c'est le pays de la laïcité. Attends, j'ai trouvé un truc qui fonctionne encore. La France, c'est le pays du Parti Socialiste. Ouais, ça va, on a le droit de faire des blagues. La France, c'est Paris, Anne Hidalgo. Attends, j'ai trouvé un truc. La France, c'est le foot. Je vais me coucher.